peu là, Alors, cette fille, elle habite Paris. dans la bonne région parisienne. Ouais. Bon, maintenant j'ai lancé la balle, ils sauront quoi en faire là-bas. Erev Tov. On va faire un témoignage maintenant. Oui. Le grand-père, s'il veut dire. Ah oui, bah évidemment, je ne pense pas qu'il voudra. Mais, Voilà, mais bon. Erev Tov les Koulam, donc voilà, ben, on revient dans notre étude du livre de Shemot. On est dans la paracha de Mishpatim. Ah non, c'est pas possible ça. Ouria au dodo. C'est enregistré. Quoi? Va faire dodo maintenant. Non, on ne veut pas. Alors allez, elle va au dodo. Alors va faire le chiroutim, après tu vas au dodo. Allez, moi je reviens bientôt, bye bye. Bah malade, ça Chaim Kashim. Voilà, bye bye. Ouria. Non, c'était Hallel, j'ai mal au ventre. Évidemment, un Comme classique. ça, pour dormir avant. Un classique, un classique. Donc, les amis, Parashat Shemot. Parashat, c'est la Parashat Mishpatim dans le livre de Shemot. Donc la Parashat Mishpatim, elle fait directement suite à la Parashat de Yitro, normal. Mais rien ne laisse penser qu'il s'est passé plein de choses entre les deux. C'est la suite, pas seulement au niveau du contenu, mais aussi au niveau du contexte des deux parachiotes. L'une est la suite de l'autre. Et c'est ce qui rend le premier verset de la paracha compliqué. Parce qu'on nous dit Ve'ele amishpatim. Vous le connaissez, vous savez le principe que Ve'ele, ça veut dire que ça se raccroche à ce qui avait été dit ultérieurement. Tout ça, je veux bien, mais de toute façon, je l'aurais raccroché. C'est-à-dire, j'ai aucune raison de penser que ce n'est pas à être raccroché. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris tellement le soin de me le raccrocher? Eh bien tout simplement parce que de quoi on parle dans notre paracha? Ça commence par quoi? Ve'ele amishpatim. Asher tasim lifnehem. D'accord, mais c'est quoi ces mishpatim en question? La paracha commence par quoi? Par le Eved. Par le Eved d'Ivri. On parle de l'esclave juif. Bon. Un esclave juif. Ils viennent de sortir d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des esclaves? Hein? D'où vient cet esclave? Eh bien, le Talmud nous dira qu'il s'agit d'un esclave qui a été vendu comme esclave par le Beddin. Pourquoi? Parce qu'il a volé, qu'il n'a pas de quoi rembourser, et donc il est vendu comme esclave. Mais c'est comme esclave, il fait des travaux d'intérêt général. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il doit travailler chez X le temps de rembourser ce qu'il a pris. Alors, soit il travaille chez la personne chez qui il a volé, soit si la personne chez qui il a volé n'est pas capable de gérer un truc comme ça, le Beddin le place dans une famille qu'il sait être une famille qui pourra gérer, et les revenus que la personne va gagner, va aider pour la famille, va rembourser ce qu'il a fait. Ok? Tout va bien. Ve'ele amishpatim. Ben oui. Parce que tu es en train de me dire qu'il y a des voleurs parmi le peuple juif? Mais non. Comment est-ce possible? Ils ne viennent pas d'entendre Lotignov? C'est pour préparer le. C'est pour préparer à. Dans le pays. Ils ont oublié. Non. Non, ça veut dire quelque chose de très important. Quoi? On est comme les autres. Hein? On est comme les autres, tu dis. Oui, mais attention, à qui s'adresse la Torah? Est-ce que la Torah s'adresse à ceux qui la respectent ou à ceux qui ne la respectent pas? Tout le monde, normalement. Eh bien voilà, le chidouche ici, c'est de dire, certes, c'est possible que tu fautes, mais ça ne change rien à ton appartenance au peuple juif. Et c'est une notion fondamentale. Parce qu'il y a des gens qui disent, si tu fautes, tu fais plus partie du groupe. Ou alors, inversement, si tu fautes, le patron, il veut plus de toi, t'es viré. Si tu fautes, tu fais plus partie du groupe, ça n'existe pas, hein. Ça ne peut pas exister. Des gens qui disent que les gens qui ont une télé chez eux, ils ne peuvent pas prier dans le minyan. Non. Ou des gens qui ne sont pas habillés exactement comme ils voudraient. Non, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas de synagogue comme ça. Non. Non, voilà. Il n'y a pas de gens comme ça. Il n'y a pas de gens comme ça. Voilà. Donc, c'est pas la peine de débattre sur des choses qui n'existent pas. Par contre, c'est quoi? Je vous sens sarcastique. Pas du tout. Hein, je ne sais pas pourquoi. Hein, je ne vois pas où vous voulez en venir. Par contre, le côté si tu fautes, t'es viré. C'est-à-dire qui peut nous virer? C'est qui le patron? Dieu. C'est Dieu.
Donc de dire, puisque tu as fauté, tu ne seras plus mon représentant, tu ne seras plus mon peuple élu, j'en choisis un autre parce que tu as fauté. Non, Non. c'est pas lourd ça. Ah ben il y en a qui ont dit ça. Ah bah oui. les chrétiens. Eh oui, le christianisme. Bah tiens. Le christianisme, c'est quoi son idée? C'est de dire, certes, vous étiez le peuple élu, Mais- vous avez fauté, Mais Donc, Maintenant, c'est terminé. et donc je vous rappelle que chaque messe chrétienne catholique commence par la phrase en latin que je ne vous dirai pas en latin, mais qui dit « Nous, le vrai Israël, ton saint peuple. oui, le virus Virus, Israël. c'est ça. Nous, le vrai Israël. Ton saint peuple. Ah, Virus Ah bon, Israël. C'est nous le vrai Israël maintenant. Les usurpateurs. Ben évidemment. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la véracité du Tanakh, la Bible, l'Ancien Testament comme ils disent. Certes, ça passe, mais vous avez fauté. Vous n'avez pas accepté Jésus comme étant le réparateur, libérateur, sauveur, ce que tu veux. Donc maintenant, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus ceux qui dévoilent Kadosh Baruch Hu. C'est nous-mêmes. Face à cela, la Torah, juste après, Mahamad Arsina, elle vient nous dire Afalpi Shechata, puisqu'il a volé, puisqu'il est esclave. Israël, avec, où C'est pas parce que tu as fauté que tu fais pas partie du peuple juif. Et c'est un vecteur fondamental qu'il faut comprendre. Ouais, la preuve, c'est qu'après, on parle des corbanotes, et que si tu as fait une faute, tu D'accord, fais ça, et d'accord, tu il n'y reviens. a rien à mettre. Il n'y a rien à mettre, bien sûr. Moi, je trouve ça très bien que si on a fauté, on fait partie du peuple. Encore une fois, on parle Ça de, m'est jamais venu autrement. on parle de cas théorique, puisque personne ne faute, mais... Et c'est Même pour les ça Natou que Bekarta, je vous tu rappelle, les prends quand même. alors il y a des gens qui s'excluent eux-mêmes du peuple juif. Voilà, oui. Eux, Il y a, non, je vous rappelle qu'il y a dans le judaïsme une forme de punition, une forme de sanction qui s'appelle karet. Et karet, aujourd'hui, on lui donne une signification spirituelle, alors que dans la Torah, c'est pas du tout spirituel. Venireta anefeshahi me'amea. C'est-à-dire dans la Torah, à chaque fois qu'il y a marqué karet, c'est et sera retranché cette âme-là de son peuple. En gros, on le met dehors. Oui, mais c'est sur quelles avérotes que tu es karet? Ben, c'est sur les avérotes où toi-même, en fait, tu t'es exclu du peuple juif. T'as tué quelqu'un. Ah bah, donc tu penses que tu peux sortir des gens du peuple juif. Bon bah alors dégage. Tu as pas voulu marquer ton appartenance au clan d'Israël. Tu n'as pas fait le Corban Pessah. Bah, donc tu veux pas faire partie du peuple juif, c'est ton problème. Alors bye. Tu n'as pas montré dans ton corps que tu appartiens au peuple juif. Tu n'as pas voulu faire de Brit Mila. D'accord, donc de facto, tu veux pas faire partie du peuple juif. Bye bye. Mais si j'ai fait un truc de base, bah non, t'es pas carrette, t'es avec nous, c'est pas grave, t'as fauté, tu vas faire tchouva, nous. Mais il faut bien comprendre un truc. Combien on a de mitzvot? 613. Donc, nous avons combien de halachot en tout? Combien de halachot? Pas mal. Oh, allez, on va dire 1 million. J'en sais rien. Beaucoup. 613 mitzvot et le million de halachot, ne serait-ce pas ici 613 pièges? Parce que En Tzadik Ba'aretz Asher Ya'aseto Velo Yecheta, donc 613 mitzvot sont en fait 613 façons de tomber. Oui, car je vous révèle la vérité. En fait, Dieu haït les Juifs. Il les déteste. C'est la raison pour laquelle il leur a donné 613 mitzvot, pour leur donner 613 possibilités de fauter. Car de toute façon, ils vont fauter, car ce sont des fauteurs. C'est pour ça que seule la foi en Jésus peut libérer votre âme. que Dieu vit. Quoi? Tu y as cru à un moment donné, hein? C'est assez étonnant. Non, c'est pas étonnant, c'est exactement ce que dit Arrête, tu Polo. vas faire m'engueuler. C'est ce que dit Polo. Non, pas ça. Non mais juste, je préfère le dire avant que... Parce que les gens, ils vont penser que c'est ce que je pense. On a accepté la manière catholique, comme chrétienne, de faire des parachutes. C'est pas les juifs qui les font. Là, je suis obligé de ne pas être d'accord avec toi. C'est ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. La séparation en chapitres Ah, et la chapitre. séparation il y a chrétienne. des Mais amendements. pas en parler. Non, pas en parachute. On en parlait. Alors, VLS, ça commence à parler. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que je viens de vous dire sur le côté que 613 mitzvot sont 613 options de fauter, c'est exactement ce qu'a dit Polo. Enfin, Shaoul, de son petit nom. De Tars. De Tarsh. Shaoul Tarshisha. Eh bien, Shaoul, Polo, il enlève les mitzvot. Parce qu'il dit que les mitzvot sont en fait un moyen de nous faire tomber. A-t-il raison? Non.
Parce que d'après le judaïsme, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu les akot et Israël, lefichach, irba lahem, Torah ou mitzvot. Ah, c'est pour vous élever. Et voilà. Alors oui, c'est vrai que tu peux fauter, mais tu sais ce que tu peux faire aussi? Tu peux ne pas fauter, ou alors ne pas fauter. Non, c'est un concept qu'il faut s'habituer à redire. Les gens ont oublié, on a le droit de ne pas fauter. C'est dur ça. Bien sûr. Franchement, pas tant que ça. Non, je vais te dire pourquoi pas tant que ça. Parce que la majorité des choses que tu transgresses, tu les transgresses pas parce que tu sais tout simplement pas comment il faut les faire. La plupart du temps, c'est ça. Dans la majorité des cas, tu connais pas vraiment à 100% toutes les halachot et machin, nanana, donc il y a des choses que tu fais pas comme il faut. Mais c'est pas que tu transgresses, c'est que, non, j'ai pas vraiment étudié jusqu'au bout le sujet, machin. Donc c'est plus shogeg qu'autre chose. Et il y a certains cas où des fois je tombe, nounou. Eh ben c'est pas grave, tu feras tchouva et tout ira bien. En d'autres termes, notre paracha s'ouvre dans les trames de l'histoire en disant, sache que le fait de s'être éloigné du Créateur ne veut pas dire que lui s'est éloigné de toi. Et ça, c'est une notion fondamentale à comprendre. La Torah te parle à toi aussi. Même Moshe a fauté. Et pourtant, il reste Moshe Rabbeinu. Maintenant qu'on a dit ça, alors je comprends que la Torah est donnée à qui? À nous. À nous. Le problème, c'est quelle Torah? Eh oui. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre deux notions. La première s'appelle Torah, et la deuxième s'appelle Ha-Torah. Il y a une différence entre Torah et Ha-Torah. Vous savez, il y a une question qu'on pose souvent dans les milieux religieux sérieux, c'est-à-dire pas comme moi. Est-ce qu'il y a marqué tout dans la Torah? Est-ce qu'on peut tout trouver dans la Torah? Il y en a même qui ont trouvé le Coran. Pas forcément écrit, mais Oh non, je t'en prie. Pas Je forcément. t'en prie. Pas faire- Pas des hommes de science comme vous. pas forcément. C'est pas possible. Pas forcément. Non, la semaine dernière, les réseaux sociaux se sont affolés parce qu'il y a une personne qui a cru bien faire, mais enfin voilà, qui a dit oui, le coronavirus était marqué dans la Torah. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, mais on croirait. Bon, si on commence à... Mais tu sais quoi? Tout ce qu'il y a Ça sur rentre dans la les même réseaux bêtise, hein. Parce que tu sais que si tu prends la deuxième lettre de la troisième colonne du livre, quand tu l'ouvres par la droite et que tu la multiplies par la Par la 27e lettre en partant du bas en diagonale et quand tu as la vision un petit peu penchée, Il y a marqué coronavirus. il y a marqué mieux que ça. Il y a marqué que Hitler, il aime pas les juifs. Tu vois, c'est déjà avant la Torah, hein, donc c'est sûr que la Torah, c'est vrai, quoi. Ben oui, c'est ça. Ouais, bon. Voilà. Est-ce qu'il y a marqué tout dans la Torah? Est-ce qu'on peut tout savoir de la Torah? La réponse est évidente. Non. J'en veux pour preuve un rabbin qui connaissait pas mal de choses dans la Torah, il s'appelait Rabbi Lubavitch. Il a perdu son temps à la Sorbonne alors. Puisqu'il aurait pu tout apprendre ce qu'il a appris dans la Torah, il aurait pu l'apprendre de ses études. Le Rambam, il connaissait toute la Torah. Pourquoi il a appris la médecine? Oui, non, mais Yesh Chochma Bagoïm, ça je veux bien, c'est indépendant. La question c'est est-ce que cette Chochma Bagoïm, elle est aussi présente dans la Torah ou pas? Eh bien, non. Des trucs oui, mais il y a des trucs non. Aucun rabbin qui n'a étudié que le Talmud, la Gemara, les Shas, Poskim, ce que tu veux, n'est capable de résoudre une équation à deux inconnus. Absolument. Il peut pas. Il peut pas, il n'a pas appris. Alors il y a peut-être des notions de mathématiques dans le Talmud, mais si tu veux être mathématicien, il va falloir que tu fasses autre chose. C'est de cela qu'on parle. Cette dimension de il y a tout dans la Torah, c'est l'onachon. Ah, de quelle Torah on parle? Dans Ha-Torah, il y a tout. C'est ce qu'on dit dans le Talmud, que Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. La Torah comme étant le plan de création du monde. Oui, mais ça c'est la Torah de Dieu. Nous n'avons pas reçu cette Torah-là. Oh, c'est pas faute d'avoir voulu nous la donner. Dieu, il veut nous donner sa Torah, la grande, puisqu'on dit tous les matins, Baruch ata Hashem noten ha-Torah. Seulement dans la Mishnah, on nous dit que Moshe kibel Torah Messinaï, et non pas ha-Torah. Pourquoi? Parce que Moshe, aussi grand soit-il, il est fini. Il est beaucoup plus grand que moi, il n'y a pas de problème, mais il est fini. Oui, C'est pas Dieu. Et donc, le contenu infini que Dieu il veut donner, à un moment donné, il rentre plus.
Et c'est donc la raison pour laquelle Ha-Torah, c'est Hakol, aval notre Torah, c'est Torah. Et donc, les notions de Torah et Ha-Torah dans le Tanakh sont appelées autrement. Dans le Tanakh, Ha-Torah, ça s'appelle Torah Hashem, et Torah, ça s'appelle Torah Tenu. Et c'est ce qu'on retrouve dans Tehilim. Dans Tehilim, dans le premier Tehilim, on nous dit Ki im be Torah Hashem chefzo, l'homme veut Torah Hashem, avaluf Torato yege yomam valayla. C'est dans sa Torah qu'il va étudier, parce que la Torah Hashem, il n'a pas. C'est comme une autre phrase comme ça qui dit Torah Hashem temima meshivat nafesh. Et pourtant, on voit des gens qui étudient la Torah et qui ne sont pas heureux et en état de plénitude. Ben oui, parce que Torah Hashem temima meshivat nafesh. Mais notre Torah, non. Donc il y a Ha-Torah et il y a Torah. Nous avons reçu Torah au Mont Sinaï. Top, il y a fait merde. Mais même dans cette Torah, il y en a plusieurs. Et qui sont l'apanage de notre paracha. Puisqu'il y a Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé et Torato shel Mashiach, Torah ta Kabbalah. Oui, monsieur. Mais on peut le. Oui. C'est une autre Torah. Torah ta Kabbalah, c'est pas Torah chez Be'alpé, c'est Mashiach Acher. Et Il a toujours mal au ventre. Gemara aussi. oui. Oui. Prochaine fois, emmène-les. Hein. C'est mignon d'être interrompu comme ça. Les mi. La maman de Patla. Les mi. Les mi. Nous, אני באמצע שיעור, ביד, אתה לא מבין? Toi qui a fait de la Kabbalah. Non, mais étudier, moi je connais bien ça. טוב, די, הלל, ממש זה לא יפה, אני באמצע שיעור. את מחכה עוד חצי שעה, אני מגיעה. יאללה, ביי. Nous disions donc que nous avons Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé et Torah ta Kabbalah, Torah Tel Mashiach. Maintenant, comprenons bien. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? L'erreur courante est de dire que la Torah chez Be'alpé est l'explication de la Torah chez Birtav. Que la loi orale est l'explication de la loi écrite. C'est une erreur. Je suis content de l'entendre. Eh ben voilà. C'est une erreur. Maintenant, pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur pour plusieurs raisons. La première, tu ne peux pas être l'explication de quelque chose d'autre lorsque tu as été donné avant le quelque chose d'autre. Bah oui. Ça, c'est logique. C'est pas logique. Or, qu'est-ce qui a été donné en premier? Torah chez Birtav ou Torah chez Be'alpé? Be'alpé. Be'alpé, bien évidemment. Ah bon? Ah, ouais. Ben Ah oui. c'est pour ça qu'elle ne peut pas prétendre. Non, mais je vous explique pourquoi. Prenons un exemple bateau. Elle n'était pas écrite. Hein? Elle n'était pas écrite, la Torah. Mais elle a d'abord été transmise par oral, la Torah. Mais même Chok ou Mishpat, d'abord, ça a été dit Oui. avant d'être écrit. Ouais. Prenons un exemple, un verset que vous connaissez. Vayomer Hashem el Moshe lemor daber el bnei Yisrael va'amarta alehem va'asu lahem tzitzit. Kafeh bigdehem ledorotam, venu al tzitzit, al kanaf, petil techelet, blablabla. Donc Dieu a dit à Moshe qu'il fallait qu'il dise au bnei Israël de faire des tzitzit. Une fois que Dieu a terminé de parler, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Mais Il l'a transmis. Bah non. Oui, il a- Dieu lui a dit de dire au bnei Israël. Donc il a qu'est-ce qu'il a fait? répété. Mais il a dit au bnei Israël. Bah oui. Et une fois qu'il a dit au bnei Israël de faire des tzitzit, qu'est-ce qu'ils ont fait les bnei Israël? Eh ben, ils ont fait des. Ils ont fait des tzitzit. Jusque là, ça paraît révolutionnaire. Maintenant, attends. Non. Imagine, toi, t'arrives à ce moment-là, tu leur dis, tu vois 600 000 personnes en train de faire des nœuds. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Et bah, faites des tzitzit. Faites des nœuds. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Bah, parce que Moshe il nous a dit. Il dit, ah bon? Et c'est marqué où? Schéma. Dans le schéma. C'est marqué où? Dans le schéma. N'importe quoi. Moshe C'est marqué nulle part. Moshe nous a dit. Non. C'est pas marqué. La Torah n'a été marquée qu'à la 40e année du désert. Même si c'est une marloquette dans le Talmud, dans le traité de Megillah, mais la halakha, elle est comme la vie qui dit que la Torah elle a été donnée chatouma. C'est-à-dire, juste avant de mourir, Dieu il a fait une dictée de Merda Pivo à Moshe. Ce qui veut dire que pendant les 40 ans, il n'y a pas eu. C'était tout Béalpé. Donc la Torah chez Béalpé, elle est bien précédente à la Torah chez Birtav, donc elle peut pas en être son explication. Bien sûr. Donc elles remplissent des rôles différents. Quel est le rôle
que remplit la Torah chez Birtav? Quel est le rôle que remplit la Torah chez Béalpé? Pas shoot. La Torah chez Bapé, c'est l'interprétation. Non, C'est pas parce que tu me changes explication par interprétation que ça va être mieux. Ça marche mieux. Lo velo. Si on prend, on va prendre un exemple. Vas-y. Si on prend Aïn Tachat Aïn, Shin Tachat C'est Shin, le meilleur exemple. Ouais. C'est-à-dire que tu vois bien dans ce verset-là que la Torah chez Béalpé dit autre chose que la Torah chez Birtav. Elle contredit la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, elle a dit la loi du talion. Je t'ai enlevé l'œil, tu m'enlèves l'œil. Ka'asher yiten mum ba'adam, ken inaten bo. Œil pour œil, dent pour dent. Et toi, tu viens avec ton interprétation qui n'est pas une interprétation, qui est une contradiction, qui dit je t'ai enlevé l'œil, je te fais un chèque. C'est pas du tout ce qui a marqué. Ah, donc c'est pas une interprétation, c'est pas du tout ça. C'est une façon de vivre chez Birtav qui a été dite dans le Sinaï et celle qui a été dite, je ne parle pas encore écrite, dans l'exil. Tant qu'elle est dite, elle n'est pas chez Birtav. Voilà. Alors c'est pas la Torah chez Birtav de la Gemara. Non, mais la Torah chez Birtav, c'est uniquement le Tanakh. c'est le Tanakh. Ça s'arrête au Tanakh. Oui, c'est Point. ça arrive à- Torah chez Béalpé, ça ne commence pas avec la Mishnah. La Torah chez Béalpé, elle commence avec Moshe. Que tout ce que Moshe va nous enseigner Béalpé, c'est Torah chez Béalpé. Ce qui va être écrit Non, dans la Gemara. pas du tout. Autre chose. Ah, enfin, il y a des choses qui vont être marquées dans la Gemara, sûrement. Parce qu'il y a plein de choses qui sont des débats où on nous dit finalement Halakha le Moshe Missinaï, pourquoi pas? Mais c'est la transmission qui a commencé avec Moshe. Et tout ce que Moshe nous a dit n'a pas forcément été écrit dans la Torah chez Birtav. Par exemple, Moshe nous a dit qu'on n'a pas le droit de coucher avec sa fille. C'est pas marqué dans la Torah. C'est? Et pourtant, on n'a toujours pas le droit. Ce qui veut dire que la Torah chez Béalpé et la Torah chez Birtav ont deux rôles différents. Quels sont-ils? Eh bien, la Torah chez Béalpé, c'est plus facile, on va aller sur le plus facile. La Torah chez Béalpé, dans la paracha de cette semaine, on nous dit, Dieu il parle à Moshe, lui dit, Allez la Yahara, monte sur la montagne, Ve'etena lecha, et je vais te donner un package avec plusieurs choses. Et luchot even, ça c'est quoi? Nachon. Comment elles sont appelées dans le Talmud? Luchot edut. Parce que c'est un témoignage, bah oui, il y a marqué la même chose que ce qu'on a entendu, donc c'est témoignage. Ensuite on dit et luchot even, veha Torah, veha mitzvah, asher katavti leorotam. En d'autres termes, on fait une différence entre Torah et mitzvah. Le Talmud dira Torah c'est mikra et mitzvah c'est mishnah. Dans les tfilotes, on dit aussi souvent Torah ou mitzvot. C'est pas la même chose. La Torah chez Béalpé a un seul rôle. Qu'est-ce qu'un juif y fait? Comment un juif il se comporte au quotidien? C'est quoi les halachot de ce qu'il faut faire dans la vie? Point. Voilà le rôle de la Torah orale. Mishnah, milashon, lishnot, lilmod. Talomed, ma laasot. C'est tout. Et j'ai juste un petit problème. Parce que la Torah orale m'explique qu'est-ce que le juif il doit faire. Mais elle ne m'a pas expliqué du tout qui c'est le juif. Et bien ça, c'est le rôle de la Torah chez Birtav. Le premier Rashi de la Torah nous dit, Rashi c'est un rabbin. Donc un rabbin il s'occupe de Torah chez Béalpé tout le temps. Donc Rashi il dit, si on m'avait demandé à moi, j'aurais commencé la Torah par la première mitzvah. Rosh Chodesh. Mais Dieu, il sait mieux que moi. Et pourquoi il a commencé par Bereshit? Pour me faire comprendre que c'est pas un livre de mitzvot. Que en fait ce livre-là, il sert à quoi? Il sert à ce que j'ai quoi dire aux goïms. Pour leur expliquer qui c'est le peuple juif et pourquoi ils sont légitimes au tombeau des rois. En terre d'Israël. Ça c'était facile. C'était gratuit. C'était cadeau. Rachid te dit, quand viendront les nations et te diront vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des je vais dire Palestiniens, des Cananéens, alors vous saurez quoi leur répondre. Toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, il nous l'a donné à nous. Il leur a donné à eux, après il leur a pris, il l'a donné à nous. En d'autres termes, la Torah chez Birtav
c'est pour qu'on ait quoi dire aux goïms. Qu'on ait quoi leur expliquer de qui on est et pourquoi on est là. Torah Shebéal Peh nous explique qu'est-ce qu'on fait. C'est shoné. Ce qui veut dire que nous n'apprenons aucune halakha de la Torah écrite. On n'apprend aucune halakha de la Torah écrite. Écrite. Ah, ça va être dit quoi? Et ben quoi? Lotignov. Donc il y a marqué dans la Seret Adibrot, par exemple, Lotignov. Qu'est-ce que ça veut C'est dire? pour ça que la halakha, elle te dit qu'il s'agit du kidnapping. Mais ça c'est encore un facile. Il y a marqué dans le Seret Adibrot, Zachor et Yom HaShabbat lekodsho. Donc c'est vrai que j'ai pas le droit de rajouter de l'eau chaude dans mon kli sheni par rapport à mon kli rishon. C'est ça qui est marqué dans le Seret Adibrot, non? Il y a marqué Kaved et avira ve et imecha. Ouais, ça veut dire quoi concrètement? Respecte ton père. Oui, ça veut dire quoi? J'ai le droit de m'asseoir sur sa chaise? Non. Est-ce que j'ai le droit d'appeler par son nom? Non. Oui, mais ça, c'est pas marqué dans la Seret Adibrot. C'est-à-dire que la Seret Adibrot, je ne sais pas comment on fait Kaved et avira ve et imecha. On me dit qu'il y a un concept du judaïsme qui s'appelle Kaved et avira ve et imecha. C'est un concept juif. C'est ça que tu dois apprendre au goïm. Qu'Am Israël, il a un concept qui s'appelle honore tes parents. Tu veux savoir comment on fait? Nous, demande aux rabbins, ils t'expliqueront. Mais c'est pas intéressant pour le texte. Et pourquoi c'est pas intéressant pour le texte? Pourquoi est-ce que la Torah chez Birtav ne peut pas être poseket halachot? Pour une raison très simple. Je ne répondrai pas. Je ne me laisserai pas avoir. Tu combats. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être dans la Torah chez Birtav, la halachot? Parce que la Torah chez Birtav, elle est figée au moment où elle a été écrite. Oui. Elle est passée. Très importante pour savoir qui on est et quel est notre rôle. Mais elle ne peut pas répondre à mes questions actuelles. La Torah m'a dit qu'on n'avait pas le droit, enfin qu'il fallait respecter le Shabbat. Je ne sais pas du tout comment. Et même si je pouvais maintenant faire un WhatsApp à mon cher Rabbeinu et que je lui demande, dis-moi, les LED, Donc ce que tu veux dire, c'est que ça peut évoluer. c'est pas que ça peut. Ça a évolué dans toutes les générations. Et comment? C'est mon exemple maintenant. J'envoie un WhatsApp maintenant à Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il sait comment cachériser un micro-ondes pour Pessah? Non. Pas parce qu'il connaît pas les ilchot cacheroute. Il connaît pas les ilchot micro-ondes. De la même façon, il y a 100 ans, près, on a commencé à démocratiser l'électricité. Il a fallu se poser la question. Moutar ou Assour Beshabbat. Mais comment ils se sont posé la question, le Chazon Ish et le Rav Auerbach? Ils ont d'abord dû apprendre comment ça marchait l'électricité. Pour pouvoir savoir, ok, maintenant que je sais ce que c'est, comment ça marche, on va voir regarder, est-ce que ça rentre dans les critères de Shabbat ou pas? Et aujourd'hui se pose une nouvelle question. Oui, alors tu nous as dit que les ampoules à incandescence, c'est oui, parce que ça change les propriétés physiques du fil de tungstène à l'intérieur. Machin. Les LED, Ah oui, il n'y a pas de fil. ça chauffe pas, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de circuit. C'est moutard, c'est assourd. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? À l'époque, il y avait des maisons qui faisaient au maximum un étage. Moi, je viens faire Shabbat dans un immeuble à New York et la famille qui m'accueille est au 37e. Je fais quoi? Ah, il y a un doorman à l'entrée, un portier. J'ai le droit de lui demander. J'ai le droit de lui demander. Par remèze, pas par remèze. Est-ce qu'il doit venir avec moi dans l'ascenseur? Il ne doit pas venir avec moi dans l'ascenseur pour profiter également de ce qu'il fait. Donc vous comprenez bien qu'évidemment que ça évolue. Je peux t'assurer que le Shabbat que tu fais aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le Shabbat de ton arrière-grand-père en Pologne. Mais rien. Mais ça, il le sait. Bien sûr que tu le sais. Le simple fait qu'on mange chaud Shabbat, c'est un chidouche atzum. Exactement. Peut-être pas le vendredi Non. soir, à la limite ça passe. Limite, ma grand-mère mangeait chaud aussi. Quand? Parce qu'on allait chercher le cholent dans le four du boulanger. Oui, dans le four du boulanger. Voilà. Ce qui était absolument pas forcément Besséder, Aval. Tout le Mais monde le c'était faisait. comme ça quand Alors, même. tout le monde le faisait. C'est nous. Maintenant, le Shabbat qu'on fera dans 20 ans, il ne ressemblera pas non plus à notre Shabbat. Sûrement pas. Maintenant, là où par contre, je vois où tu veux m'emmener, et je ne te laisserai pas m'emmener,
C'est Rosie, ça. Là où je vois, c'est que dans tous les cas, que ce soit il y a 100 ans, aujourd'hui ou dans 100 ans, c'est les mêmes klalim de halakha qui vont être mis en place pour comprendre la réalité. C'est-à-dire qu'évidemment que ça évolue, parce que la halakha elle évolue de génération en génération, parce que les cas sont différents, bien sûr, mais on reste Neeman du principe. Et c'est selon ce principe-là qu'on va On se réfère quand même aussi à la Torah de Moshe. à la Torah de Moshe. À la Torah de Moshe, pas au texte. Oui. À l'enseignement de génération en Et génération. pourtant, c'est indispensable. Si Non, on non, n'avait non, pas non, la non. Torah Birta, si on n'avait que la Torah Balpé, Et alors Ah, On saurait quoi on faire. saurait comment vivre. On saurait quoi faire. On aurait a pu saurait fait quoi quoi faire, où est-ce que de c'est vivre, marqué, là. où est-ce T'as que pas- c'est- Non, c'est on toi s'en qui fiche, dis c'est ça. c'est marqué. Non. Écoute-moi bien. Le plus grand ennemi aujourd'hui, le plus grand ennemi aujourd'hui du Choser Bichouva, c'est le livre de Halachot. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est très bien les livres de Halachot et tout ça, tout ce que tu veux. Mais les gens aujourd'hui pensent qu'on apprend la Halacha des livres. On n'apprend pas la Halacha des livres. La Halacha, on l'apprend du Rav. Qui te connaît. Oui, bah tu n'as qu'à choisir un bon rabbin. Voilà, exactement, ça Ah, dépend c'est duquel. Mais choisis ton rabbin. Le petit hebdo, C'est on pour ça commence que- c'est défendu, on termine c'est permis. Non, mais Enfin, d'abord, le C'est petit quoi hebdo, c'est un livre Jette aussi. le petit hebdo. Le petit hebdo, c'est un livre. Faut expérimenter. Non, c'est un livre, encore une fois. Tu dois avoir une Torah de vie en live. Voilà. Parce que lorsque tu vas demander au rabbin une question X ou Y, je sais pas, prenons un cas de base, est-ce que j'ai le droit de presser mon citron dans ma soupe Mais je vais te donner un exemple très simple. Vas-y. Moi, ça fait 20 ans qu'on part à la montagne, ça fait 20 ans que les gosses, ils veulent pas que je me serve du lave-vaisselle dans les locations. L'année dernière, j'ai téléphoné, j'ai envoyé un mot au Rav Bochko, il m'a dit, mais quelle question, bien sûr que tu peux. Tu Ouais, laisses tes C'est le enfants. Rav Bochko, mince. Évidemment. Et Donc, c'est le Rav de mes gosses. et donc, Alors, je leur ai dit, je lui ai dit, c'est quoi cette histoire et Alors maintenant, j'ai le droit, mais ça fait 20 ans que je me suis emmerdée. donc tu es en train de me dire quelque chose de fantastique. Tu donnes de l'eau à mon moulin. Tu es en train de me dire que pendant 20 ans, t'as pas demandé au rabbin. Ok, alors t'as le Rav Bochko, j'aurais demandé à Rav Bamberger, il m'aurait dit non. Oui, mais Alors c'est comme ça. Donc, d'abord, tu d'abord, choisis d'abord, Il a d'abord, tu livré, sais pas. il a livré. D'abord, tu sais pas. T'as pas demandé au rabbin Il berger. a livré. Il a livré. T'as pas demandé. Rav X ou Rav Y, mais il a livré. On va dire comme ça. J'ai certainement dit non. Mais c'est pour ça que c'est pour ça. En bataille, c'est pour ça que c'est à toi de choisir ton rabbin. Voilà. Mais s'ils sont. Alors les rabbins, ils sont pas d'accord entre eux. C'est d'abord Ça, les c'est rabbins pas ils ont le droit de nouveau, pas être d'accord entre eux Ils ont le droit. parce que chacun il comprend les choses différemment. Pourquoi pas? Mais au-delà qu'ils sont pas d'accord entre eux, ils ne répondent pas forcément à la même personne. Le même cas peut être permis pour un et interdit pour l'autre. Par exemple. Je te donne un exemple. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Eh ben, je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais te donner d'abord un exemple. Tu vas me dire, Simple. bon, d'accord, mais c'est pas ça que tu veux. Et après, je vais te donner un autre exemple. J'ai le droit, monsieur le rabbin, de presser mon citron dans ma soupe pendant Shabbat? Tchouvaï, l'eau. Oui ou non? Sur le poisson, j'ai pas dit le poisson, j'ai dit dans la soupe. Dans un liquide. Est-ce que j'ai le droit de faire du jus de citron, bégadol? Ben, ça dépend. Si tu es un Ashkenaz qui me demande, je te dirais non. Mais si tu es un Yéménite qui me demande, je te dirais oui. Parce que les rabbinim yéménites, depuis toutes les générations, ils ont dit que c'est moutard. Ok. Donc ça, c'est en fonction des minagim. Le même cas... Non, les minagim, c'est la halakha. C'est-à-dire, le même cas a été nifsak, décidé par certains décisionnaires comme étant moutard, et d'autres ont dit c'est assour. Toi, en fonction de là où tu es, eh bien, le rabbin, il va te répondre en fonction de tes minagim à toi. Moi, quand je demande la halakha au Rav Cherki, bien que le Rav Cherki soit algérien, il me répond la halakha polonaise. Parce que je suis pas algérien, donc il peut pas à moi me dire de faire comme les Algériens. Ça demande plus de travail au rabbin. C'est son problème, il avait qu'à pas devenir rabbin le rabbin. Maintenant, ça c'est, tu vas me dire, bon d'accord, ça c'était facile, c'est des minagim, shonim, tout ça. Ok. Deux personnes, les deux sont marocaines. Ok? Qui m'est arrivé il y a 2 ans, au séminaire. Les deux m'ont demandé la même question à 2 semaines d'intervalle. Rav, est-ce qu'on a le droit d'aller au parc? Au parc. Shabbos. Non, Ensemble. pas Shabbos. Ensemble. Non. Est-ce que j'ai le droit d'aller au parc? Elle me dit. D'une Non, façon- je dois vous donner C'est des une infos. fille ou un... Je dois vous donner des infos parce que toute seule vous ne comprendrez pas. Il y a des filles qui se baladent. Il y a le séminaire, il est là. Le parc, il est là. Et la yeshiva. Et la yeshiva, elle est là. D'accord. Oui, il nous avait expliqué le... Aller au parc, ça veut dire aller Vers la yeshiva. rencontrer des gens. Voilà. Ça a l'air nounou. Il y en a une qui m'a posé la question. Je lui ai dit non.
2 semaines plus tard, il y en a une autre qui m'a posé la même question, pas avec elle, hein, séparément. Je lui ai dit oui. Évidemment qu'elles se sont parlé, et que donc la première est venue me voir, elle a dit je t'ai demandé, tu m'as dit non, Ouais. et à elle, tu lui as dit oui. Ouais. Nounou. Je lui ai dit regarde. Tu nous l'avais Il y en a expliqué. une Je qui a les ai 16 dit, ans et et ben l'autre voilà. 25 ans. Non, les Non, deux non. elles ont le même âge. Mais je lui ai dit, mais toi, je te rappelle quelle était ta dernière question avant la question du parc. Toi, ta dernière question, c'était, Arabe, est-ce qu'il vaut mieux des collants 40 deniers ou 60 deniers? Ouais. C'est-à-dire, tu es arrivé dans une évolution de ton rapport à la Torah, de savoir est-ce que les collants ils doivent être complètement anti-radiation gamma ou en radiation bêta seulement, ça suffit. Tu comprends que, à toi, je te dis que non. Tu es au séminaire, tu es là pour étudier la Torah, c'est pas le moment d'aller te balader avec des garçons stam. L'autre, Elle avait des collants 2 semaines sans avant pain. d'arriver au séminaire, elle mangeait du cochon. C'est ça. Je veux pas aller plus loin dans ce qu'elle faisait. Donc elle, Ken, Pentime, c'est moutard, qu'elle aille au parc, c'est pseudo, au Karakloum. C'est vrai. Parce que c'est pas pareil. Le cas est différent, donc la halakha est différente. Et c'est pour ça que tu as des rabbins qui vont écrire des livres de halakha de base. Prenons le Rambam. Il a écrit Yad HaChazaka, toute la halakha. Seulement, il a écrit un autre livre, le Rambam, qui s'appelle Sheelot ou Tshuvot à Rambam. Shoot, des cas particuliers qu'on lui a posés. Il y a plein de fois où il contredit dans ses réponses qu'il a lui-même écrit Oh là là. dans le Yad Le HaChazaka. cas était différent. Pourquoi? Parce que le Yad HaChazaka, c'est un truc général. Faut voir cas par cas. Mais le cas par cas, c'est ça qui détermine. La halakha, elle dépend d'un cas particulier que moi je pose maintenant en fonction de mes problèmes. Est-ce que j'ai le droit de prendre la voiture Shabbat? Non. C'est général. Non. Non, pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. C'est À Picouar l'hôpital. Nefesh. Voilà, ça dépend. À l'hôpital. Tous les cas de halakha, ça dépend. Et si tu veux pas dépendre de quelqu'un, Ben, étudie la Torah. alors tu étudies des livres. Non, tu étudies chez le Rav. Non, mais si tu Maintenant. veux pas dépendre d'un rave. On n'étudie jamais la Torah tout seul. On n'étudie jamais la Torah tout seul. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est une transmission. Et donc tu as besoin de la personne qui transmet pour faire partie de la charcheret, pour faire partie de la chaîne de transmission. Parce que tu prends ton bouquin, tu vas me dire, mais non, mais moi, j'étudie pas tout seul, j'étudie avec le Rambam. Ah! Sauf que quand tu n'as pas bien compris un truc, tu ne demandes pas au Rambam. Et tu peux en avoir 5 en même temps. De quoi, des livres? Non, des transmetteurs. Et quand on est en- Ah, pour et étudier, quand on ouais, est en pour Chavruta poser la avec question, quelqu'un qui non. connaît pas plus que toi. Bah, c'est très bien, vous apprenez ensemble. non. Mais c'est pas vous deux qui décidez de la halakha. Quand vous avez une question, vous allez voir le rabbin. Vous allez voir celui qui peut vous enseigner. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, tu dois avoir suffisamment appris pour ne plus poser toutes les questions tout le temps. C'est-à-dire que le rabbin, s'il a bien fait son boulot, à un moment donné, il t'a fait des cours de Hilchot Shabbat et trucs. Par exemple, très humblement dans ma communauté, cette année, j'ai commencé à envoyer la halakha yomit. Ouais. Donc, j'envoie une halakha par jour, Très bien. en imaginant que les gens ils écoutent et que donc ce que j'ai traité dans la halakha yomit, ils n'ont plus besoin de me demander. Parce que ça y est, j'ai déjà dit. Ça a l'air. Maintenant, encore une fois, si jamais il n'a pas tout de suite intégré, machin, bah, il va me redemander, mais bekef. Mais à un moment donné, voilà, j'ai un jour posé une question à Rav Cherki, il m'a dit Anilon Elecha. Un Nico, Je te réponds Ne te pas. réponds pas. Je réponds pas, ça fait 12 ans que tu étudies chez moi, tu devrais savoir. Alors débrouille-toi. Ça a été sa réponse, débrouille-toi. Et effectivement, j'étais un petit peu feignant sur ce coup-là, je me suis creusé la tête, et j'ai retrouvé la réponse qu'il m'avait donnée à un moment donné, machin, et bon, ok, je me suis débrouillé. Maintenant, si le rabbin, il n'a pas le temps, et il te dit, voilà, je te connais, je sais quel est ton minag, machin, nan, ce livre-là, tu peux y aller, il est très bien, si tu as des questions, tu m'en parles, mais sinon, c'est bon. Bah, ça me va. C'est le Rav qui te connaît, qui t'a dit, ce qui a marqué, le contenu qui a marqué là, il est matim pour toi. Ça me va. Si c'est comme ça que tu es arrivé au livre, pourquoi pas. Mais le livre, c'est un pense-bête, c'est pas un postulat de départ. Le livre de halakha, tu vas t'y référer lorsque c'est Shabbat et que tu as une question et que le rabbin de la communauté, il n'est pas là ce Shabbat et que tu n'as personne à qui demander, alors regarde dans le livre. C'est sous le Khanarouk, C'est-à-dire, ça. c'est chaud, ouais, que ce soit Shulchan Aruch, Rambam, Mishnah Berurah, ce que tu veux, l'homme chané. Mais la halakha, on l'étudie en live. En vrai. Avec le rabbin en face de toi qui te connaît. Mais c'est pour ça que dans les yeshivot, il n'y a que des chevrotot, il n'y a pas personne. Alors oui, mais la chevruta, c'est pour étudier, c'est pas pour l'ifsok. Pour l'ifsok, c'est-à-dire pour décréter, ça c'est la halakha, c'est comme ça. C'est pas les deux jeunes de 18 ans qui vont décider. Ils vont aller demander au rabbin. Ça va, fair enough. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pour ça que la Torah chez BLP, elle est éternelle.
Parce qu'elle évolue de génération en génération. Parce que le même cas n'avait pas la même réponse ilchatique, parce que les choses ont évolué. Torah chez Birtav, elle n'évolue pas. Il y a une histoire comme ça à ce propos. C'était un Shabbat, il y avait une famille riche et une famille pauvre, et ils se sont trompés, ils ont mis une cuillère à la vide dans la bassine où il y a de la viande. Les deux pareils, ils sont allés voir le Rav. Le Rav a dit aux riches, il ne faut pas en manger. Au pauvre, il a dit, tu peux manger. bah oui. Il a dit, pourquoi? Il a dit, le pauvre, il n'a rien d'autre. Le riche, il Bien peut sûr. laisser. D'accord. Donc le même... C'est pikuach nefesh, c'est le pikuach nefesh, d'accord, bien sûr. Il tranche selon Bien sûr, la bien sûr. situation Mais des ça a gens. toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Mais c'est Besséder Gamour. Et vu que les enjeux sont différents, les données sont différentes, eh bien, la halakha, eh bien, évidemment qu'elle va évoluer. Et donc, c'est pour ça que quand tu vas voir un rabbin, il faut que tu ailles voir un rabbin qui comprend dans quelle époque il est. Comment? Il faut que tu ailles voir un rabbin qui comprenne dans quelle époque il est. Pour comprendre que la halakha, telle qu'elle était donnée à l'époque, eh ben, sur certains points, ça peut plus être la même. Du style, est-ce qu'il faut monter en Israël? Il y a des époques où les rabbins, ils avaient aussi une responsabilité de dire, écoute, là en ce moment, c'est les croisades, elles viennent de commencer. Bien sûr. C'est pas pas le moment. forcément le meilleur moment. Oui, bien sûr qu'il faut monter en Israël, mais là, moyen. Et puis il y a 2020. C'est pas le même concept. Ok? Et donc c'est ça qui fait de la Torah chez Béalpé une Torah éternelle, parce qu'elle est au présent continu. Alors que la Torah chez Birtav, qui est fondamentale et nécessaire pour savoir qui on est, elle est la Torah du passé, qui a posé les bases. Et donc la Torah du Mashiach, c'est la Torah de l'avenir. C'est la Torah qui nous prépare à notre rôle dans l'avenir. Et c'est une Torah qui s'est transmise de bouche de druide à oreille de druide au sein de Torah Takabala, qui aujourd'hui devient de plus en plus présente au quotidien chez tout le monde, parce qu'on est de plus en plus l'avenir. De plus en plus. L'avenir. L'avenir. Zéo. Chazak ou Baruch. Super. Que- Jusqu'à ailleurs, merci.